votre santé, attention à l'abus d'alcool. Manu dans le 6-9. Dans 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h33, on est légèrement en retard, ou alors on peut dire qu'on avance sur les infos de 9h, et là on est sacrément à l'avance. On va écouter Imagine Dragons dans 2 minutes, avant ça vite les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, début de dégradation aujourd'hui pour la météo. Si ça va encore aller côté ciel, c'est au thermomètre qu'on va commencer à perdre ce mardi. 17 degrés au max, toujours environ 10 actuellement sur le littoral azurien. Demain, il ne fera plus que 13 au plus fort avec même le retour de nuages. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Entre 8 et 10 milliards d'euros, le gouvernement va devoir trouver des fonds pour financer les mesures annoncées par le président de la République hier. Face à la colère des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a lâché du lest sur plusieurs revendications des Français mobilisés depuis bientôt un mois. Il y a notamment la hausse de 100 € du salaire minimum dès 2019 ou encore le retour des heures supplémentaires défiscalisées. On n'oublie pas non plus le geste envers les retraités les plus modestes, mais aussi la prime de fin d'année versée aux salariés par les entreprises qui le peuvent. Des annonces qui ne satisfont pas encore tous les Gilets jaunes. Une vingtaine s'est rassemblée hier soir vers 20h30 devant la mairie de Menton pour annoncer la suite de sa mobilisation. Le maire de Menton, qui a fait un passage remarqué, a été applaudi pour avoir apporté son soutien. À l'heure où beaucoup souhaitent mieux gagner leur vie ou au moins avoir un boulot, je vous propose de découvrir un nouveau site internet, c'est travailleratmonaco.com. Depuis 2 mois, ce site d'offres d'emploi généralisé dédié exclusivement à la principauté propose déjà 200 à 300 offres. Ça va du stage au CDI, du bâtiment à la banque, sans oublier l'hôtellerie et le tourisme. Le marché monégasque est un marché qui est effectivement très intéressant, très dynamique. Un ordre d'idée, chaque année, 30 000 offres d'emploi sont ouvertes à Monaco, ce qui représente effectivement pour un marché de cette taille un dynamisme assez fort. Donc, on fait côtoyer des personnes de différentes nationalités, pratiquer aussi certaines langues. L'italien est répandu à Monaco, l'anglais bien évidemment qui est une langue de travail. Sans être péjoratif, on va le qualifier de petit village, mais du coup c'est un village qui est très dynamique et qui offre de belles opportunités de carrière. Bogdan, des concepteurs de travailleratmonaco.com, des offres exclusivement monégasques mais accessibles à tous, que vous soyez monégasque ou non, en se rappelant tout de même qu'il y a toujours sur le Rocher une priorité donnée aux locaux. On a également du sport et du foot dans l'actu du jour avec la Ligue des Champions. Fin de la phase de poule cette semaine, c'est déjà terminé depuis un moment pour Monaco qui va quand même jouer son dernier match ce soir face à Dortmund au Louis II dès 21h. En revanche, il y a aussi 2 déplacements périlleux pour les clubs français, à commencer par le PSG en Serbie ce soir face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Une victoire et les Parisiens seront assurés de jouer les 8e de finale. Coup d'envoi là aussi à 21h. Lyon pourra se contenter d'un nul demain en Ukraine contre Donetsk. Enfin, un dernier mot de foot et de l'AS Monaco. Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France a eu lieu hier. Les Rouges et Blancs se déplaceront le 5 ou le 6 janvier chez une équipe de National 3. Ce sera Canet en Roussillon. Nice de son côté ira à Toulouse. Voilà pour votre actu. Il est 8h36. Bon début de journée à vous avec Manu. Secrètement, 15% des gens dans le monde le font à la maison. De quoi il s'agit? Eh bien la réponse à cette question, à ce sondage, ce sera dans 5 minutes, juste après Imagine Dragons. Les sondages du matin arrivent pour vous. Tant qu'on est dans les chiffres, j'ai une étude. Ouais. 2 personnes sur 3 qui travaillent en entreprise disent que quelque chose de dingue est déjà arrivé lors d'une soirée d'entreprise. Plus particulièrement aux soirées de Noël ou aux soirées du Nouvel An d'entreprise. Et 1 personne sur 3 avoue qu'elle a fait quelque chose qu'elle regrette. Aïe, aïe, aïe. Parlons des soirées d'entreprise. Parlons des soirées de séminaire. Parlons des soirées de Noël dans la société, des soirées de Nouvel An. 0870 42 48. Vous êtes peut-être en train d'arriver au travail, vous êtes sur la route et vous dites « Oh, j'en ai une bonne !» Eh ben n'hésitez pas. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Nico, t'en as une? Non, mais on va juste s'apercevoir très rapidement que l'alcool est à consommer avec modération. Ce genre de soirée. Alors, le problème, c'est que quand tu vas dans la soirée, tu le sais. Mais des fois, ça peut déraper. Glandu? Moi, j'ai un pot de départ d'une collègue qui a dérapé. Mais c'est moi qui ai dérapé, en fait. Ouais, parce que dans l'euphorie et tout, j'ai voulu lui faire un cadeau, c'était son pot de départ. Et du coup, j'ai commencé à faire un striptease. Mais pourquoi? Je sais pas, c'était, tu vois, il y avait l'euphorie, c'était le pot de départ. Je me suis dit, allez, un dernier cadeau, petite musique. Faut quand même assumer, hein. Tu sens le collègue sûr de lui qui se dit, ça va lui faire un beau cadeau. Ouais, c'est une petite boîte, on se connaissait tous. Tu vois, il y avait une bonne ambiance, quoi. Le boss était parti en plus. Ok. À ce moment-là. Et du coup, je pars. Tu voulais faire un striptease jusqu'au bout?
Bah, j'ai fini en caleçon. D'accord. Ouais, j'ai fini en caleçon, donc voilà, mais il y avait devant tous mes collègues, il y avait plutôt une ambiance bon enfant. Et le lendemain, mon boss du coup a été mis au courant apparemment par quelqu'un, puisque la première chose qu'il m'a dit, c'est t'as mis ta chemise aujourd'hui. Donc, voilà, il a été mis au courant de l'histoire. Ouais. Et le lendemain, j'avais vraiment honte du truc, quoi. J'assumais moins que la veille. Peut-être parce que t'avais moins d'alcool dans le sang. C'est peut-être ça la différence. Et on rejoint ce que disait Nico, effectivement, c'est que dans les soirées d'entreprise, on s'aperçoit qu'avec l'alcool, Bernard le comptable, il oublie ses tableaux Excel, hein, Bernard. Il oublie même son caleçon, Bernard. Qu'est-ce qui se passe? 0870 42 48, je pense qu'on va avoir des belles histoires. Ouais, c'est sûr.